monte à des vitesses de 330-340 km/h hyper rapidement, le plus rapidement probablement de ma carrière. J'espérais que toutes les cartes soient distribuées, mais je pense que les top teams sont bien devant comparé aux années précédentes. Marquer des points à toutes les courses, forcément c'est l'objectif, et puis pourquoi pas un coup d'éclat à un moment. Je pense qu'il faut attendre, voir comment les courses se passent, et si ça amène du show de dingue et qu'en fait on se double 3 fois par tour, je pense que tout le monde dira en fait c'était une bonne chose. Comment ça va? Comment se passe la prise en main avec ces monoplaces 2026 de ton côté? Écoute, ça va plutôt bien. Je pense que depuis Barcelone, on a beaucoup appris sur la voiture et sur comment faire fonctionner en fait tous les systèmes voilà, du moteur. Et chaque sortie en fait est quelque chose de nouveau, d'appris et potentiellement quelque chose qu'on arrive à mettre en place pour faire fonctionner tout au mieux. C'est la constance en fait qui est très important pour nous d'avoir de ce côté-là, et c'est quelque chose qu'on a de plus en plus. Donc je suis plutôt content de la progression qu'on a fait voilà, côté moteur, et côté châssis pareil. On essaie de comprendre où est-ce qu'ils sont les réglages voilà, optimaux pour la voiture, et qu'on arrive voilà, à avoir plus de confiance avec cette voiture en global, et puis plus de performance. Donc on a réussi à faire pas mal de steps depuis les premiers jours, surtout entre le premier jour du filming day sur le deuxième jour, donc ma journée d'hier. Donc plutôt content, et j'espère qu'on arrivera à faire des steps aussi gros chaque jour pour arriver de plus en plus près à Melbourne. Toute la communauté F1 a pu découvrir les premiers on-board, donc cette première approche avec cette monoplace 2026. On a entendu quand même beaucoup de critiques, mais pas que des spectateurs. On a vu Lewis Hamilton qui n'a pas mâché ses mots. Concrètement, toi, quel est ton avis avec cette nouvelle réglementation, ces nouvelles monoplaces? Mon avis, c'est que forcément c'est un challenge nouveau pour tout le monde, et c'est une approche différente de la course. C'est clair que voilà, moi je suis plus team moteur atmosphérique qui prennent beaucoup de tours et qui font un bruit de dingue. Je pense un peu comme nous tous, mais ça peut amener des choses intéressantes en fait, et je pense qu'il ne faut pas voir voilà, que le négatif sur la gestion qu'on a à faire en roulage. Bien sûr, c'est une voiture hybride avec un moteur qui est assez petit. Je pense qu'il faut attendre, voir comment les courses se passent, et si ça amène du show de dingue et qu'en fait on se double 3 fois par tour, je pense que tout le monde dira en fait c'était une bonne chose de faire ça. Au final, c'est pas le plus important, le son et comment les moteurs prennent des tours, mais c'est sûr qu'en plaisir pur, je pense que voilà, une voiture de l'époque, on prendra plus de plaisir à rouler ça, mais niveau voilà, challenge pour tout le monde, et essayer de préparer au mieux voilà, les premières courses, je pense que ça c'est un gros challenge, et c'est très intéressant et enrichissant en tant que pilote quand même. Tu l'as évoqué justement, il y a quelque chose qui est énormément attendu par les fans. Depuis plusieurs années, on dit que les courses se jouent le samedi en qualification. Il y a de moins en moins de dépassements. Le premier juge de paix, ça sera l'Australie. Mais selon toi, est-ce que cette année 2026, on va assister à plus de dépassements? Est-ce que tu as des éléments qui permettent de te dire que ça va bien dans cette direction? J'espère. Je pense que le temps le dira. C'est sûr que voilà, pour l'instant, on n'a pas eu vraiment de contact proche avec d'autres voitures. Voilà, il n'y a pas eu de grand dépassement pour l'instant, mais le temps le dira. Je pense que voilà, on ne peut pas se projeter encore tout de suite. Il faudra attendre de voir la première course commencer et voir si on arrive à doubler. Mais c'est sûr que de ne plus avoir le DRS, ça sera vraiment à la puissance du moteur, à qui déploie où et à qui gère mieux l'aspect batterie. Ouais. Il y a plein de nouveautés sur ces monoplaces 2026, notamment tu l'as dit, il n'y a plus de DRS et des choses qu'on peut observer d'extérieur, ça en tant que spectateur. Mais quelle est pour toi la plus grande nouveauté quand on est à l'intérieur de ces monoplaces que seul un pilote de F1 peut voir en comparaison de 2025? La plus grande nouveauté, c'est clair que c'est déjà la puissance quand on met les gaz en sortie de virage. Je pense que comparé aux années précédentes, c'est énorme en fait la poussée qu'on peut ressentir. On monte à des vitesses de 330-340 km/h hyper rapidement, le plus rapidement probablement de ma carrière. Mais ensuite, voilà, il y a beaucoup de freinage en fait avant d'arriver sur ces virages lents ou rapides. En fait, le moteur coupe parce que la batterie forcément ne tient pas tout le tour. Donc il faut recharger pour pouvoir déployer ailleurs, et ça forcément c'est la chose la plus différente qu'on a eue comparé aux années passées, même si on avait un petit peu de ça sur les années précédentes. Toi, personnellement, tu attaques ta deuxième année avec As après une première année
plutôt en dents de scie. Quels sont tes objectifs pour 2026? Je pense mes objectifs, c'est vraiment qu'on arrive à exploiter la voiture à 100% de son potentiel. Voilà, pour voir un petit peu la hiérarchie, il faudra attendre un petit peu plus vers Melbourne, mais voilà, qu'on arrive à marquer des points le plus souvent possible, qu'on arrive à exploiter la voiture et voilà, qu'on la sente bien, qu'on la développe bien pendant l'année. Et ouais, marquer des points à toutes les courses, forcément c'est l'objectif. Et puis pourquoi pas un coup d'éclat à un moment, forcément. Un podium, le premier podium de l'équipe, c'est toujours quelque chose qu'on attend depuis un moment. Donc à voir si on arrivera à le faire cette année. Tu l'as dit en tout début d'interview, chaque jour tu apprends avec cette voiture. Pour toi, est-ce que le plein potentiel des voitures sera atteint dès Melbourne ou tu imagines ça un petit peu plus loin dans la saison? Non, je pense beaucoup plus loin dans la saison. C'est le tout début d'une nouvelle réglementation. On a vu des équipes qui amènent des pièces déjà sur le premier test comparé à leur package de launch. Pour nous, ce sera pareil. On va amener des packages très rapidement aussi. Donc non, je pense que le potentiel jusqu'à la fin de cette réglementation, la dernière année, il sera pas atteint. Elles vont gagner énormément de performances et on voit qu'au global, on est encore très loin des performances de l'année dernière pour tout le monde. Donc non, je pense que ça va progresser énormément, surtout en première partie de cette saison. On l'a vu, il y a des paris très différents selon les écuries sur les monoplaces. Est-ce que pour toi, il y a déjà une hiérarchie qui se dégage ou on sera très similaire à ce qu'il y a en 2025, les top teams comme McLaren, Red Bull, Mercedes partent avec un avantage où toutes les cartes sont redistribuées? Alors j'espérais que toutes les cartes soient redistribuées, ça c'est clair, mais je pense que les top teams sont bien devant pour commencer. Maintenant, je pense que on voit les suspects habituels voilà, qui occupent les premières positions et ensuite il va y avoir une bataille très serrée dans le midfield, encore une fois, mais l'écart est plus élevé entre ceux qui sont devant et entre le midfield comparé aux années précédentes. Donc j'espère que ce gap se comblera vite et en tout cas voilà, c'est que le début, c'est que les essais pour l'instant. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer, donc voilà, c'est pas une hiérarchie définitive, ça c'est clair. Tu commences à avoir beaucoup d'années en F1 derrière toi. Est-ce que avec ces essais, c'est, tu dirais, la nouvelle réglementation qui te plaît le plus, ou tu prends le plus de plaisir dans la voiture actuellement? Je pense que c'est une année où je prends du plaisir dans la voiture, oui, parce que c'est la deuxième année dans l'équipe. Donc forcément, il y a beaucoup de choses voilà, où on a bien progressé l'année dernière, on a bien compris, on a fait beaucoup mieux déjà pour commencer cette année. Donc les choses se passent forcément plus facilement, plus normalement, plus naturellement. Donc voilà, quand il n'y a pas besoin de forcer, en fait, tu te sens mieux tout de suite pour commencer. Donc oui, le plaisir, j'en prends toujours au volant d'une Formule 1, peu importe que ce soit une 2026, une 2025 ou une 2017. Donc ça, c'est clair que c'est quelque chose qui me plaît toujours et qui me donne toujours le smile. Mais voilà, ça, il faut mettre de côté, il faut performer en piste, ça c'est la priorité. Une dernière question, du coup, vu que j'avais que 10 minutes et un petit pas de côté sur la Formule 1, ton arrivée avec As concordait avec un projet plutôt personnel. Tu as créé une chaîne YouTube. Elle n'est pas du tout inactive vu que tu as sorti il y a 3 semaines une vidéo avec MXM. Comment tu expliques ce nouveau média de communication que tu as envie d'explorer, qui n'est pas encore très répandu en F1? On voit Max Verstappen faire des lives de temps en temps, mais YouTube, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas du tout encore très approché par la F1. Pourquoi toi, tu as été un petit peu pionnier dans ce domaine? Alors pourquoi? Parce que je suis un grand consommateur de YouTube depuis très très longtemps. Je pense honnêtement depuis les débuts j'ai toujours regardé les créateurs et je m'en rappelle à l'époque je suivais Squeezie quand il avait 50 000 abonnés par exemple. Au tout début je regardais ses lives sur les jeux vidéo, ses vidéos sur les jeux vidéo, c'était pas des lives à l'époque. Et c'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est ma plateforme réseaux sociaux préférée. En fait quand les gens passent du temps sur une vidéo, c'est vraiment qu'ils ont de l'intérêt pour la vidéo et c'est très différent d'un Instagram ou d'un X où on reste 6-7 secondes sur un post et puis on swipe et on passe à autre chose en fait. Là c'est vraiment que les personnes s'intéressent au sujet et il y a beaucoup de bienveillance en fait sur YouTube qu'on retrouve peut-être pas forcément partout. Et j'ai la chance d'avoir pu tourner voilà, des vidéos avec des personnes incroyables. Comme MXM, tu l'as cité, mais pas que. Voilà, j'ai eu la chance
aussi de faire des vidéos avec Thibaut InShape, avec Lucien de la Boiserie, avec plein de youtubeurs différents. Et voilà, ça me plaît, cet univers-là. Et je pense qu'il est moins répandu en F1 parce qu'on n'a pas beaucoup de temps en fait pour pouvoir le faire. Là, tu verras peut-être une vidéo dans l'année, tu vois. On a un sujet que je veux faire depuis longtemps, mais on n'aura peut-être pas plus de temps que ça d'en faire une. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup moins. Mais en tout cas, ouais, YouTube, ça me plaît énormément. Et ça me fait plaisir de pouvoir montrer le côté qu'on ne voit pas forcément de ma personnalité ou de ma famille ou des personnes qui sont très proches de moi quand on veut rigoler et quand on veut montrer autre chose.